Bonjour, nous sommes le dimanche 22 février 2026 et le sujet est Sony et sa PS5. Comment réussiront-ils à maintenir les prix de la PS5 et de la PS5 Pro? Sony prévoit de compenser l'augmentation des coûts de mémoire de la PS5, que ce soit au niveau de la RAM et des SSD, qui ont augmenté au cours de ces 5 derniers mois significativement, plus de 200% pour la DDR5, la DDR4. En ce qui concerne les SSD, c'est plus de 100% et ça continuera d'augmenter en 2026. Probablement en 2027 un peu moins, au vu des augmentations significatives qui ont eu lieu fin 2025 et qui auront lieu courant 2026. Peut-être une stabilisation vers fin 2027, voire début 2028. En augmentant les revenus des utilisateurs existants, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix du PS Plus, donc les abonnements. C'est comme ça que Sony compensera la hausse des prix des composants. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. On peut voir actuellement des très bons bundles, par exemple la PS5 standard châssis E avec lecteur Blu-ray à 548€ au cours de ces dernières années. Il y a eu quelques augmentations de prix de la PS5. La PS5 est sortie fin 2020, il y a déjà un peu plus de 5 ans, tandis que la PS5 Pro, qui est à 798€ et 30% plus performante que la PS5, est sortie en novembre 2024, il y a un peu plus d'un an. On peut trouver également de très bons plans concernant le stockage, comme le Lexar 2 Teraoctets, à 200€, soit 100€ le teraoctet, avec des performances très importantes. 7400 mégaoctets en lecture, 6500 mégaoctets en écriture, les pics, et également un dissipateur thermique. La version 4 teraoctets est encore plus intéressante par rapport au coût au teraoctet. Elle est à 380€, soit 95€ le teraoctet. Idéal pour augmenter la capacité de votre PS5, des prix très similaires avant l'inflation de ces 5 derniers mois. Sony prévoit actuellement de compenser l'augmentation des coûts de la mémoire vive, la RAM et des composants SSD, principalement de la PS5 en augmentant les recettes provenant de sa base de joueurs existante. Cela pourrait se traduire par une augmentation du prix des jeux et une éventuelle hausse du prix du PS Plus. Dans combien de temps? Probablement d'ici quelques mois. Ce sera quasi certain en 2026. L'industrie technologique est actuellement confrontée à une grave crise de la mémoire. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises au cours de ces 5 derniers mois. Sur certains modèles, c'est plus de 500% d'augmentation. Tous les produits finis sont impactés. Laptop, desktop, smartphone, tablette, tout ce qui contient de la RAM et de la mémoire flash. On peut trouver encore quelques bons plans concernant les SD Express à 110€ par exemple pour votre Switch 2. En ce qui concerne la Switch 2, elle pourrait augmenter de prix dans les mois à venir. Elle a été lancée le 5 juin 2025 à 509€ en bundle, 469€ en simple, et quelques mois plus tard, elle est descendue de 50€. Et la majeure partie de l'offre mondiale de mémoire vive et de stockage est désormais destinée à ces opérations à grande échelle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qui vampirise quasi tout. En conséquence, les prix de la mémoire vive, des disques SSD et même des GPU, puisqu'ils sont équipés de VRAM GDDR7, la plus performante en ce qui concerne les RTX 50, et GDDR6 pour les RX 9000. Et même des GPU ont augmenté de manière significative au cours des derniers mois. On avait vu précédemment que Sony sortira probablement sa PS6 fin 2028, voire en 2029, comme je vous l'avais dit il y a environ un an. Puisque 2026 c'est beaucoup trop tôt, 2027 c'est juste, et si c'est 2027 ce serait fin 2027. Entre temps il y a eu l'augmentation des prix des SSD et de la RAM, donc bien évidemment ça a été repoussé d'au moins 18 mois. Donc il ne faut pas attendre une PS6 avant novembre 2028, voire 2029, avec le gap technologique, le plus d'intelligence artificielle, tant au niveau de la partie NPU que du soft. Sony n'est pas épargné par cette situation. Des rapports ont récemment suggéré que l'entreprise pourrait repousser la sortie de la PS6 à 2028 ou 2029 au lieu de 2027. En général, c'est environ 7 ans en ce qui concerne une génération de consoles. 7-8 ans. Par exemple, la Switch, première du nom, est sortie en mars 2017 et la Switch 2 est sortie en juin 2025, donc un peu plus de 8 ans. Principalement en raison de l'augmentation des coûts de la mémoire et des composants. Alors le temps que ça se stabilise et que ça descende,
il faudra bien attendre au moins 2 ans et demi, 3 ans. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise au début du mois, le directeur financier Lin Tao a déclaré que Sony avait assuré un approvisionnement en mémoire suffisant pour maintenir le prix de la PS5 stable jusqu'en 2026. L'entreprise prévoit également de continuer à négocier avec les fournisseurs pour s'assurer qu'elle peut répondre à la demande des clients. Toutefois, l'augmentation des coûts de la mémoire finira par peser sur l'entreprise. À un moment, ça aura un impact, puisque comme je disais précédemment, c'est des augmentations de plus de 200% en moyenne sur la DDR5 et DDR4, et les SSD c'est plus de 100%. Pour y faire face, Sony prévoit de monétiser la base installée. En termes simples, cela signifie générer plus de revenus à partir des utilisateurs existants de la PlayStation plutôt que de compter uniquement sur les ventes de matériel. L'entreprise prévoit également d'augmenter ses revenus issus des logiciels et des services de réseau qui comprennent les ventes de jeux numériques, les modules complémentaires, les abonnements et d'autres services en ligne. Étant donné le stade du cycle de nos consoles, notre stratégie de vente de matériel peut être ajustée de manière flexible et nous avons l'intention de minimiser l'impact de l'augmentation des coûts de mémoire sur ce segment à l'avenir en donnant la priorité à la monétisation de la base installée à ce jour et en nous efforçant d'accroître davantage nos revenus de logiciels et de services de réseau. Donc il faudra s'attendre prochainement, probablement d'ici quelques mois, à une augmentation du prix de l'abonnement. PlayStation Plus par exemple. Si Sony met pleinement en œuvre cette stratégie, les joueurs pourraient en ressentir l'impact de différentes manières. Les prix des jeux pourraient augmenter au fil du temps. Au moins, c'est possible d'une dizaine d'euros, symbolique, voire 20 euros. Après ça, c'est des spéculations. En tout cas, s'il y a une augmentation, ce sera probablement au moins 10 euros. Et les remises importantes lors des événements commerciaux pourraient devenir moins fréquentes. En outre, l'abonnement PlayStation Plus pourrait connaître une hausse de prix, en particulier pour les niveaux premium et extra. De combien de pourcents ? Possible 10-20%. On a vu au cours de ces dernières années des augmentations significatives des abonnements numériques. Donc actuellement, on peut encore trouver des très bons plans concernant les PS5 standards avec les châssis E et jeux Fortnite par exemple, 548 € avec lecteur Blu-ray. Tous ces composants verront leur prix exploser. Déjà la RAM et les SSD c'est déjà le cas. La PS5 Pro, qui est 30% plus performante que la PS5, est sortie en novembre 2024 et on peut trouver de très bons stockages. Par exemple l'Exar 2 Teraoctets, 200 € pour 2 Teraoctets, alors que chez la concurrence c'est environ 70-100 € plus onéreux. Et ici il y a l'excellent 4 Teraoctets pour seulement 480 €, ce qui est exceptionnel aujourd'hui. Chez la concurrence c'est au moins 150-200 € de plus. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine.